Salut à tous, ravi de vous retrouver. Je me suis rendu compte dans les précédentes vidéos que l'autodéfense est un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes. Pour ma part, je dois dire que je fréquente très peu les milieux urbains depuis une douzaine d'années, je ne me rends en ville que contraint et forcé. Mes sorties se font essentiellement dans des zones naturelles, pour la plupart montagneuses et très peu fréquentées. Ce n'est pas spécialement de l'agoraphobie ou oclophobie, mais simplement que je ne me sens pas dans mon élément quand il y a trop de monde, trop de béton, trop de voitures, trop d'agitation, trop de bruit. Donc je n'ai jusqu'à présent que très rarement été confronté à des situations conflictuelles avec mes semblables et encore moins des agressions. Toutefois, j'ai bien conscience que beaucoup de citoyens sont contraints de fréquenter des zones à risque où les probabilités de se faire agresser sont élevées. C'est un vrai problème et certains en guise de solution pensent donc nécessaire de s'équiper afin de pouvoir faire face à un agresseur. Je n'ai pas de connaissances particulières au sujet des armes et de l'autodéfense, mais j'essaie autant que possible de baser mes réflexions sur le bon sens. Si le port du couteau dans un but de défense n'est pas considéré comme motif légitime, ce n'est pas le cas d'une lampe de poche tactique qui peut être facilement portée sur soi de manière légale. Une telle lampe de poche puissante peut s'avérer redoutable d'efficacité et sans risque de commettre un homicide. La lumière est un phénomène physique fascinant, il s'agit d'ondes électromagnétiques qui vont avoir des conséquences sur notre vision et la perception des choses. Sans suffisamment de lumière, on ne peut pas voir, et avec trop de lumière en direction de nos yeux, on ne verra pas non plus. La lampe, si elle est puissante, est donc un équipement qui a le pouvoir de perturber la vision d'un être humain. On peut la dégainer et l'allumer rapidement. Et ainsi, la lumière qui en émane peut contribuer à neutraliser un agresseur et le maintenir à distance. En effet, la puissance du faisceau est telle qu'il peut aveugler pour quelques secondes votre agresseur, et d'autant plus longtemps que la lumière est constamment dirigée vers son regard. Vous vous êtes probablement déjà auto-aveuglé en manipulant maladroitement une lampe et vous avez alors constaté que ça trouble votre vision pendant plusieurs secondes, voire dizaines de secondes. Des taches apparaissent dans votre champ de vision, le regard peut difficilement supporter une telle puissance, c'est très gênant. Avec la lampe, vous allez donc faire mal aux yeux à votre agresseur, l'empêcher de voir. Ça va lui provoquer le réflexe de fermer les yeux ou qu'il mette ses mains devant son visage pour se protéger des rayons. Comme vous le savez sans doute, les pupilles fonctionnent comme le diaphragme d'un objectif photo. Quand il y a trop de lumière, les pupilles vont se contracter et quand il fait trop sombre, elles vont se dilater pour permettre l'entrée de la lumière en quantité suffisante. Si l'agresseur passe à l'acte dans l'obscurité, une forte lumière en pleine face sera encore plus efficace car ses pupilles dilatées vont recevoir un max de photons. Si on s'intéresse à la technique et la physique, il faut savoir que la majorité des lampes de poche émettent de la lumière grâce à des diodes électroluminescentes appelées LED, acronyme de Light Emitting Diode. C'est la jonction entre deux semi-conducteurs qui provoque l'émission d'un photon pour chaque électron qui la traverse. L'énergie électrique est ainsi directement transformée en lumière. Cette puissante lumière dans les yeux de votre agresseur peut donc vous offrir la possibilité de lui fausser compagnie immédiatement, et si vous ne pouvez pas lui échapper, vous pouvez continuer à l'aveugler. Le mode stroboscopique sera particulièrement efficace en émettant des flashs à haute cadence, très déstabilisants, ce qui va désorienter l'agresseur. Les yeux ainsi que le cerveau ne sont pas habitués à ces éclats intenses et rapides. En dehors du soleil, qu'on ne peut pas regarder plus d'une fraction de seconde sans protection, ou quand il n'est pas masqué par des nuages, la nature ne produit pas de lumière aussi intense que certaines lampes, et encore moins avec une cadence stroboscopique, donc de lumière intermittente à une fréquence vraiment perturbante. L'humain est donc pris au dépourvu face à ce phénomène qui affecte la perception, provoque de la confusion et empêche tout simplement de voir. Même la fonction de stabilisation de mon logiciel de montage était perturbée par l'effet stroboscopique. Apparemment, le fait de passer d'une image très claire à foncée ne lui permettait pas de bien prendre ses repères. Parmi nos 5 sens que sont le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher et la vue, c'est ce dernier qui est fondamental pour agresser puisque la vue permet de localiser et viser une cible, ainsi que réussir à anticiper et éviter certains coups. La lumière vous permet de bien voir votre agresseur, et cette lumière en excès orientée sur son visage peut permettre de neutraliser un de ses sens et non des moindres, ce qui va l'empêcher de parvenir à vous toucher, vous atteindre, vous porter des coups. Les connaissances biologiques et physiologiques concernant la vue sont vraiment intéressantes. En fait, il faut savoir que la très forte lumière, donc un flux très important d'ondes électromagnétiques, va saturer des cellules rétiniennes qui ne fonctionneront plus correctement avant d'avoir retrouvé un certain équilibre, le temps de reconstituer leur état chimique normal. Vous avez sans doute constaté un phénomène comparable lorsque vous mangez successivement un aliment trop sucré, puis un bien moins sucré qui semblera alors très fade. Alors que si vous aviez commencé par le moins sucré, il vous aurait paru assez sucré. En fait, c'est parce que les papilles gustatives sont saturées par un excès de sucre, et pendant un moment, elles n'arrivent plus à jouer leur rôle de détection de la saveur sucrée, du moins son intensité. Il en va de même avec la lumière, lorsque les cellules de la rétine sont saturées. Une exposition prolongée à une lumière très intense peut gravement endommager la rétine de manière irréversible, tout comme regarder quelques secondes le soleil sans protection visuelle provoque des lésions cellulaires. Par réflexe, l'humain va donc tenter d'échapper à une trop forte lumière en détournant son regard. La lampe présente un second avantage, elle va aussi émettre un signal d'alarme. L'agresseur peut se sentir localisé. La plupart des malfrats préfèrent commettre des crimes en toute discrétion. Or la lumière va attirer l'attention et donc potentiellement des renforts, même si de nos jours on ne peut pas trop compter dessus hélas.
Ça dépendra du contexte, mais c'est à prendre en compte. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas sous-estimer la lumière. Fortement éblouir l'agresseur, ça peut ainsi vous laisser le temps de prendre la fuite, voire de vous défendre. Je rappelle toutefois que selon la loi, dans le cadre de la légitime défense, l'acte défensif doit être proportionnel à l'agression. Il faut donc savoir doser. Mais la meilleure solution de défense face à une agression reste de pouvoir fuir, surtout si votre condition physique ne vous autorise pas à répliquer. Ça peut paraître peu glorieux, mais vous ne savez pas sur qui vous tombez, ce dont il est capable et s'il porte une arme létale. Donc dans ce cas, le plus judicieux, c'est courage fuyons. Tant pis pour votre amour-propre et sens de l'honneur. Dans la nature, le prédateur est armé de dents ou d'un bec puissant, et de griffes ou de serres, et la proie de capacité à prendre la fuite et le semer. Donc faites-en autant, c'est apparemment le meilleur conseil que donnent les coachs en autodéfense. Même si parfois une montée d'adrénaline peut provoquer aussi un excès de rage qui amène à la confrontation, il faut quoi qu'il en soit une très bonne condition physique. Sur la chaîne, je présente essentiellement des couteaux et parfois des lampes car c'est un équipement très utile pour la randonnée, le campement. Pour vous donner un exemple de lampe qui peut servir pour le quotidien mais aussi à l'autodéfense, la marque Wooben m'avait fait parvenir 2 des premiers exemplaires d'un de ses nouveaux modèles tactiques, la T4. C'est une lampe petit format, donc particulièrement pratique à embarquer avec soi dans la vie de tous les jours. On peut se demander à partir de quelle puissance une lampe devient efficace pour se défendre, enfin pour aveugler momentanément. Eh bien cette petite Wooben T4, délivrant un éclairage jusqu'à 850 lumens, pouvant atteindre plus de 400 mètres de distance, est aussi indiquée pour assurer l'autodéfense. C'est une LED Osram KW CSL PM1 TK de 6500 Kelvin qui assure l'éclairage. Vous pouvez voir les caractéristiques techniques de cette LED sur le site Osram et même y télécharger la fiche PDF qui présente toutes les données si vous êtes un fin technicien en matière de LED. Cette puissance est donc suffisante pour éblouir, en tout cas j'ai fait des essais en me la mettant en pleine poire et c'est très désagréable. Rien que 3 à 4 secondes c'est déjà insupportable et on a des taches persistantes dans le champ de vision pendant 2 à 3 minutes. La finition de la lampe est excellente, elle répond à la norme IP68, donc résiste à une immersion de 2 mètres de profondeur pendant 1 heure. Elle encaisse également des chutes de 1,5 m de hauteur. J'ai testé l'étanchéité en faisant couler abondamment et longuement de l'eau dessus et aucun problème. Son autonomie est de près de 70 heures en basse lumière de 5 lumens, de 2,5 heures à moyenne puissance c'est-à-dire 150 lumens, et 1 heure à pleine puissance. La tenue de la pleine puissance à 850 lumens est théoriquement d'environ 1 minute avant de chuter à 350 lumens selon les données fabricants. En pratique, ça me semble tenir plus longtemps à pleine puissance et sans surchauffe. Son poids est de moins de 105 grammes avec la batterie, elle mesure 97 mm de long pour environ 3 cm de diamètre. Elle comporte un clip métallique pour la fixer. Lors de ma précédente présentation de lampes Wooben X2 et X3, certains avaient fait remarquer, à juste titre, que les batteries non amovibles ce n'est pas très écologique et ça n'assure pas la pérennité du produit. Et bien avec cette T4, pas de souci car la batterie est une pile rechargeable 18350 lithium-ion de 1100 mAh qu'on peut facilement se procurer. On peut aussi prévoir une ou plusieurs batteries de rechange si on ne souhaite pas immobiliser la lampe pour la recharger ou parce qu'on part plusieurs jours en randonnée. Cette batterie livrée avec la lampe est bien logée dans le compartiment qui se referme en vissant, ce qui est gage d'étanchéité. C'est aussi une bague qui se dévisse qui permet d'abriter le port USB pour recharger la lampe. Ce port est donc protégé de la meilleure manière qui soit de la poussière et de l'humidité. La lampe est aussi livrée avec un câble USB-C pour la charger. Je précise que si je me fie au schéma présent dans le manuel de l'utilisateur, ça devrait être un câble double USB-C. De ce côté-là, Wooben est peut-être un peu trop en avance sur son temps, car encore beaucoup de ports USB sont de type A. C'est le cas sur mon bon vieux PC. Mais on peut se procurer des adaptateurs pour 5 ou 6 € et la plupart des powerbanks comportent désormais des ports USB-C. Ceci dit, pour ma part, j'ai reçu un câble USB-C côté lampe et USB type A côté chargeur. Câble assez long, probablement du fait que ma version était une pré-série. Lorsque la lampe est en charge, un témoin est de couleur rouge et devient bleu lorsque la batterie est pleine. Je précise aussi que la lampe est fournie avec 2 joints toriques d'étanchéité supplémentaires pour les remplacer en cas d'usure. Le pourtour de la lentille frontale de la lampe est renforcé et permet de protéger le verre. Le fonctionnement de cette petite Wooben T4 est assez technique. Il y a un interrupteur étanche à l'arrière qui permet d'activer différentes fonctions ou puissances d'éclairage. Mais il y a aussi une bague très discrète intégrée au corps de la lampe qui, lorsqu'on la tire vers l'arrière et qu'on pivote, permet de la positionner sur un des 3 modes. Le mode lock pour transporter la lampe sans risque de l'allumer, un mode duty pour un usage courant et un mode tac pour tactique. C'est celui-là qui permet d'activer l'éclairage stroboscopique. Pour ces 2 modes tac et duty, on peut éclairer momentanément en maintenant la pression à mi-course sur l'interrupteur
ou enclencher un éclairage continu avec une pression complète. En mode duty, en effectuant ensuite plusieurs pressions successives à mi-course, on fait varier la puissance d'éclairage de faible à forte en passant par moyenne. Il n'y a pas de mémorisation de mode et de puissance, il faut réajuster quand on réallume la lampe, mais ça se fait très vite. En mode TAC, on peut activer en une pression l'éclairage stroboscopique qui va libérer une lumière intense de 850 lumens, de manière à, je cite le fabricant, affaiblir la perception et les possibilités d'action de l'adversaire. Cela vous permet de garder le contrôle, d'assurer une dissuasion et de prendre l'initiative tactique. Donc je dirais prendre la fuite plutôt que des coups. Je vous mets quelques extraits de la vidéo publicitaire de Wooben concernant cette T4. Je suis aussi passionné de cinéma, enfin surtout de technique de réalisation, et ce que j'adore avec ces lampes tactiques, c'est que ça se prête vraiment aux images d'action. D'ailleurs, il y a aussi de superbes photos sur le site Wooben. En fait, comme je filme seul et que je n'ai pas d'acteur à disposition, je dois me débrouiller, mais j'espère un jour pouvoir réaliser des vidéos avec un personnage. Ça offrirait d'innombrables possibilités de mise en scène et de présentation, comme dans le petit clip Wooben. Cette lampe tactique T4 est petite et tient dans le creux de la paume, ceux qui ont de grandes mains pourront complètement la dissimuler. Sincèrement, en découvrant ce produit, j'ai été séduit non seulement par le look, mais aussi la technicité et qualité de fabrication. Une petite merveille de lampe. Si cette lampe vous intéresse, vous pouvez la commander via mon lien d'affiliation en fenêtre de description. Wooben propose actuellement une remise de 10%, et avec mon code JP10, vous bénéficierez de 10% supplémentaires, soit 20% de ristourne. Ce procédé gagnant-gagnant me permet de toucher une petite commission pour soutenir mon travail, et à vous, dans ce cas, d'obtenir un prix très attractif. Il y a aussi possibilité de la commander sur Amazon avec remise de 5%, lien et code promo également ci-dessous. Cette T4 est disponible en deux versions. La version noire est en alliage d'aluminium 6061 de 95 HB de dureté qui comporte un film d'oxyde de 0,30 micromètres qui améliore notamment la résistance aux rayures. Le prix officiel public de la T4 noire est de 55 €. La version couleur bronze dite originale est splendide. La lampe est fabriquée à partir d'aluminium 7075, un des alliages les plus durs actuellement, indice de 150 HB, avec un traitement d'oxyde de surface de qualité militaire de 0,5 micromètres. Son prix public est de 64 €. Il y a une légère différence de design entre la T4 noire et la T4 originale couleur bronze au niveau des motifs et stries usinés sur l'arrière. Est-ce que c'est parce que mes exemplaires étaient les premières séries et notamment la version noire un des prototypes? Je ne sais pas et ça ne change pas grand chose. Sur le site Wooben, les deux lampes sont présentées comme étant d'apparence identique. Ces lampes sont garanties 5 ans et actuellement avec moins 20% de réduction, le rapport qualité-prix est excellent. Je n'aime pas trop inciter à la consommation dans les vidéos, mais là je ferai presque une petite exception car c'est vraiment un super équipement dont on ne peut pas être déçu pour le prix. Vous pouvez également acquérir en option pour 9 € l'anneau de lampe de poche tactique équipé d'une pointe en tungstène très solide pour briser les vitres. Une petite lampe de poche tactique, ça fait partie des équipements que je qualifierais d'indispensables pour son domicile, sa voiture, en rando. Pour conclure, ces petites T4 ont tout ce qu'on peut attendre de ce type de lampe, compacte, légère, robuste, étanche, plusieurs modes d'éclairage, une bonne autonomie, une batterie amovible, une lampe stylée capable d'endurer les conditions d'utilisation difficiles, quelle que soit la météo. Si Wooben n'était jusqu'alors pas la marque la mieux placée dans le secteur des lampes tactiques, cette petite T4 va peut-être contribuer à changer la donne. J'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant et même sur Tipeee. On se retrouve bientôt avec d'autres vidéos.